guys, bienvenue chez la Doave. Donc, j'avais déjà prévu de faire cet update avec tout ce qui se passe face à la disparition d'Alexandra Martin. Et j'espérais au fond de moi pouvoir faire une vidéo et vous dire que, ok, on a eu peur, mais on l'a retrouvée, elle était juste un peu inconsciente. Et là, on l'a remis, peut-être, elle est en train de se reprendre ses forces à l'hôpital. J'espérais vraiment au fond de mon cœur, c'était ça qu'on allait avoir comme nouvelle, qu'elle a eu peut-être un petit malaise. Vous savez, les étudiants, il faut comprendre la réalité des étudiants internationaux quand ils viennent. Ils sont envoyés pour venir étudier, comme le but de n'importe quel parent, n'importe quelle famille, c'est donner le meilleur à son enfant. Donc, ça veut dire qu'ils investissent beaucoup d'argent, ils payent beaucoup, il y a beaucoup tout le stress. Déjà pour l'étudiant, le jeune qui vient étudier, il y a beaucoup de stress, un peu l'épaule de sa famille de réussir toutes ses cours. Au-delà de ça, la famille, ils n'ont pas leur famille, ils n'ont pas accès à leur maman, ils n'ont pas accès à leurs parents, à leur famille, ils se retrouvent un peu tout seuls et puis ils ont la pression de réussir toutes leurs cours. Donc, ils ont beaucoup de pression. Donc, il faut vraiment comprendre cette réalité. Et elle s'est retrouvée dans un endroit à Trois-Rivières. Elle se retrouvait et cohabitait avec ses colocataires. Donc, elle était intégrée. Donc, justement, elle s'est vite intégrée dans son système. Elle étudie à l'université de Trois-Rivières, l'UQTR, l'Université du Québec de Trois-Rivières. Donc, au-delà de ça, on ne la connaît pas. Quand on regarde rapidement le tout, peut-être des enquêtes vont être faites, mais on voit pas quelqu'un de problématique, quoi que ce soit. Et justement, elle avait une bonne habitude, même à distance, elle gardait contact avec sa famille, avec sa mère, et c'est peut-être grâce à ça que sa mère a senti que quelque chose ne fonctionnait pas. Donc, elle essaie vous savez, Congo et puis Québec, il y a une distance d'heure aussi, un décalage. Donc, elle a essayé malgré tout de tenir contact, de rester en contact, de rester avec sa famille. Mais c'est ça. Donc, on va donner rapidement les updates et j'espère que suite à cette vidéo, que des enquêtes vont être faites, des actions pour faire des enquêtes, même si ça doit être des investigations au privé. Mais des enquêtes vont être faites pour donner une justice, des réponses, parce qu'on n'a pas de réponse. Salut tout le monde, ça va? Je lisais ma Bible. Puis une idée m'est venue. Vous savez, Jésus revient bientôt, mais on ne sait ni le jour ni l'heure. Même Jésus ne le sait pas. Seul le Père le sait. Savez-vous ce qu'on ignore aussi? Oui, on ignore beaucoup de choses. Mais il y a autre chose qu'on ignore. On ne sait pas quand on va mourir. Savez-vous quand on va mourir? Non, vous ne savez pas. J'ai lu un verset qui m'a frappé. C'est dans Ecclésiaste 9. Écoutez ce qu'il dit. Après la mort, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'autre chance. On ne peut pas se racheter après la mort. Pensez plutôt au fait que vous pouvez mourir bientôt. Sans repentir avant de mourir, c'est fini. Jésus revenant le mois prochain, peu probable. Mais mourir demain ou dans un mois, plus probable. Je sors en voiture et meurs sans me repentir. Je meurs avant d'arrêter. Après la mort, c'est le néant. On ne peut plus se repentir. Je pensais pas faire cette vidéo et me sentir aussi émotif. Ok, je vais vous dire rapidement. Je travaille actuellement dans une école où il y a beaucoup d'étudiants internationaux.
Et puis, je comprends, moi je suis quelqu'un d'hypersensible de nature, donc... Et puis, je comprends leur stress quand ils viennent, les étudiants, même si des fois, pour certains, on va dire, ah, mais ils reposent les mêmes questions et tout. Mais je me dis, mais déjà, ils sont tout seuls. Ils doivent gérer tellement de choses. Et puis aussi, ils sont vulnérables pour des choses que peut-être que nous, on a grandi dans un endroit, c'est facile pour nous. Donc, des fois, pour nous, on va se dire, ouh, je vais faire attention à aller tel endroit, ou si j'ai un problème, je vais essayer d'aller demander de l'aide, je vais pas essayer de me débrouiller tout seul. Mais quand eux autres, ils arrivent, ils savent qu'ils sont un peu tout seuls. Donc, des fois, pour eux, en sachant qu'ils viennent tout seuls, c'est pas, ils ont pas le réflexe naturel de savoir qu'ils peuvent demander de l'aide. Si quelqu'un, par exemple, veut les dire de faire des choses ou d'aller tel endroit, ils ont pas l'instinct naturel de se dire non, mais non, j'ai telle ressource que je peux aller voir. Ils connaissent pas toutes les ressources. Et ça doit tenir de leçon de faire attention à ça. C'est bien beau de savoir qu'on a des étudiants internationaux qui viennent, ils payent beaucoup d'argent quand ils viennent ici. Et puis, mais il faut aussi euh, être vigilants aussi. Donc, les apprendre de faire qu'ils sont pas tout seuls. Même si leur famille, déjà, ils ont leur famille loin d'eux. Même s'ils peuvent appeler leur famille, mais c'est pas la même chose. Des fois, je les vois quand ils viennent me voir, ils ont des petites questions qui peuvent sembler très faciles. J'arrive pas à accéder à mon horaire, ou c'est trop, je comprends pas, ou des fois ils se sentent stressés par plein de choses. Mais en vrai de vrai, quand on regarde le tout, c'est parce qu'il il faut prendre le temps de savoir qu'il faut vraiment qu'on doit faire une conscience morale avec ce qui est arrivé à notre petite Alexandra. Il faut maintenant qu'on ait une conscience morale de comprendre que eh, on est toutes responsables d'eux. On a toute une responsabilité euh, d'aider l'autre. Et puis de penser des fois, de dire que notre petite Alexandra, c'était notre petite soeur, notre petite cousine, notre petite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut une enquête. Il y a plein de choses, plein de vidéos qui sont sorties. Il y a des petits faits que je vais remettre la vidéo pour mettre l'emphase dessus. Et j'espère que ça va passer pour que s'il y a des enquêteurs, s'il y a qui que ce soit qui est là, qui puisse contacter ces personnes-là qui donnaient les faits. Parce qu'il y a eu trop de faits que... Il y a une vidéo que je suis tombée dessus, un type qui avait appelé la veille qui disait que c'est une histoire de règlement de compte. C'est quoi cette histoire de règlement de compte? Qui avait un problème avec elle? Donc, et en tant que tel, si le monde était resté, parce qu'il y avait un groupe de personnes, merci la communauté, merci aux gens. Je dis la communauté c'est les humains, c'est nous toutes. La communauté, merci à ceux qui se sont déplacés, qui étaient sur place. Et ce qu'on pouvait comprendre dans les messages, certaines personnes, j'ai vu cette vidéo, je vais vous la laisser l'écouter, je vais vous laisser écouter cette vidéo, mais ça disait quoi? Cette vidéo disait ce règlement de compte et que si le monde ne reste pas ce soir, ils vont la retrouver dans la rivière et c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, ça veut dire que c'est direct, ça veut dire que cette personne qui a fait ce message était au courant de la situation. Mais qui il est en train de défendre à ce moment? C'est qui que tu défends? Quand tu annonces ça comme ça, c'est qui que tu défendais? On doit le questionner. On doit vraiment aller fort dans les... Déjà, il y a des parties des enquêtes. Pourquoi il n'y a pas eu les chiens? Ça, c'est... Pourquoi il n'y a pas eu les chiens? Oui, je comprends qu'ils ont envoyé un hélicoptère. C'est quand même très dispendieux, je le comprends. Oui, je comprends, ils fait des explorations dans la rivière. Ils ont pris un bateau. Par contre, ce matin, c'est deux kayaks, ceux qui font le kayak, qui l'ont trouvé, le corps. Le corps, oui. Mais on veut savoir, et puis où est-ce qu'ils ont trouvé le corps, c'est pas un lieu pour dire qu'elle s'est noyée. Et en tant que telle, elle n'était pas allée à la rivière pour se noyer. Techniquement, dans les informations, il faut faire des enquêtes pour dire est-ce qu'elle avait l'habitude d'aller nager dans la rivière. Et ce type de rivière-là, je pense pas que quelqu'un va juste je vais aller nager à la rivière toute seule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le faire qu'elle était là? Dans les caméras, parce que oui, il y a eu les images de caméra du parc, on la voit on a vu on entend son coloc est venu la déposer toute seule au parc, et puis elle est partie au travail faire ses trucs. On a confirmé que le colocataire, il était bien au travail, et elle arrive au parc toute seule,
Elle va payer son billet d'admission pour rentrer. Elle rentre dans le parc toute seule. Un gros parc comme ça. Tu sais, quand tu vas dans ces parcs-là tout seul, est-ce que c'est parce que elle allait rejoindre quelqu'un? Il y avait quelqu'un qui l'attendait? C'était un rendez-vous? C'est quoi? C'est quoi qui a fait qu'elle s'est retrouvée pour dire, bon, ben, je vais aller au parc, régler ce que j'ai à régler? Est-ce qu'elle s'est dit, bon, ben, je vais être capable de le régler tout seul, comme de toute façon, je suis responsable, parce que souvent, je suis obligée de mettre l'emphase sur ça. Souvent, beaucoup, les étudiants étrangers, quand ils arrivent loin de leur famille, ils ont cette responsabilité de se dire qu'ils sont loin de chez eux, mais ils sont responsables. Oui, ils sont responsables d'un sens, mais ils se disent ils n'ont pas le choix de compter que sur eux. Alors que si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas à compter que sur vous. C'est quelque chose que je répète beaucoup aux étudiants quand ils viennent me voir. Je l'ai dit, on a des ressources. Tu sais, par exemple, je donne une petite parenthèse. Je me rappelle l'autre jour, je pense que c'est quand? C'était hier. Oui, c'est hier même. Il y avait un étudiant qui venait me voir, il était un peu, il avait son gros cousin qui était venu l'accompagner, mais on se sentait un petit peu perdu, désemparé, parce que il avait coulé comme la moitié de ses cours. Ça a l'air bien banal de dire, mais là, t'as coulé tes cours, c'est ta faute. Mais en l'écoutant parler, tu sais, s'il avait coulé ses cours, c'est parce il vivait une dépression, il était tout seul ici au Québec. Et, et actuellement, sa famille, il venait de perdre des proches de sa famille au pays. Lui, c'était un Malien, je pense. Il venait de perdre la moitié, il venait de perdre une grand-mère ou quelqu'un de sa famille, sûrement c'était quelqu'un de très proche pour lui. Et ça l'a, lui, de se sentir tout seul, justement, alors que toute sa famille sont ensemble, il a eu une phase de dépression. Et le truc, j'ai senti très fort quand même, il a été capable de mettre le mot dessus, qu'est-ce qu'il avait éprouvé, dépression. Il sait surtout, des fois au pays, on va être honnête, au pays, on ne comprend pas le terme dépression. On va dire, ah, la dépression, c'est la folie. Alors que j'ai pris un temps de le rassurer, de dire non. Les émotions que tu mets, l'état que tu dis que t'es, c'est normal. Mais t'es pas tout seul. On a des ressources. Mais les ressources sont là, les portes sont ouvertes, mais c'est toi qui dois venir, tu dois frapper, tu dois venir ouvert. Même pas frapper aux portes, la porte est ouverte. Tu dois venir. Donc, tu sais, de mon côté, je sais que j'espère que d'autres le font aussi, mais j'ai dit, tu sais, au pire, même si des fois, je le dis ça aux étudiants, si des fois, même si tu te sens désemparé ou tu sens que, ouf, l'école, les cours, tout te stresse un peu, viens t'asseoir, même si tu prends une chaise et puis, moi, je suis en train de faire mon travail, je te calcule pas, mais viens juste t'asseoir. Tu prends le Wi-Fi, tu restes assis quelques instants, juste le temps de t'évader, l'esprit, viens le faire. Parce que, je le sais, la solitude qu'ils vivent, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, des fois, en plus, on sait quand ils arrivent, étudiants étrangers aussi, il faut comprendre, ils travaillent, ils sont là pour étudier seulement souvent. Donc, c'est leur famille qui les envoie de l'argent. Donc, leur famille, ils ont de l'argent, ils les envoient des gros montants comme pour payer leur loyer, pour payer tous leurs trucs, pour manger. Et ils reçoivent des gros montants d'argent. Et eux, ils sont vraiment, quand on les regarde, ils peuvent être vraiment... Ils arrivent tout seuls, ils sont responsables d'eux, mais en même temps, ils sont vulnérables. Vous comprenez pas. Ils ont besoin d'être protégés, de se rappeler qu'ils sont pas tout seuls. Et ça, c'est un détail, on doit les rappeler, vous n'êtes pas tout seul. On veut pas que d'autres cas d'Alexandra arrivent. Je pense pas que les parents, les familles, quand ils investissent tout cet argent-là, c'est pour amener leur enfant, pour retourner avec le corps de leur enfant. Je pense que aucune famille veut ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. Aucune famille ne veut ça. On a vu le cri, et puis on dit, l'histoire d'Alexandra a bougé. C'est quand que la mère d'Alexandra a pris sa caméra. Je vous dis le pouvoir de la caméra. Elle a pris sa caméra, elle a fait son coup de cœur. Elle a fait un cri de cœur. Elle a dit que dans son impuissance. Elle était là à distance, elle est au Congo, elle essaie de... Les colocataires qui disent... Elle apprend que sa fille, qui était supposée avoir une colocataire féminin, elle a un deuxième colocataire masculin, elle n'est pas au courant c'est qui. C'est plein de stress, plein de choses envahies dans sa tête, mais qui est ce type-là, ce colocataire? Qu'est-ce qui se passe? Et techniquement, oui, des enquêtes doivent être faites. Il est techniquement la dernière personne légitime à l'avoir vu vivant.
ça peut, c'est un homicide. Maintenant, il faut savoir volontaire et volontaire. Il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont reçu des courriers, des messages intenses. Il y a des gens qui ont reçu des messages. Donc, est-ce que c'est une histoire d'un groupe qui ont voulu la taxer, sachant que elle est étrangère, sachant qu'elle reçoit, elle va chercher l'argent. Il faudrait faire un meilleur moyen pour vous. Les parents là qui envoient de l'argent à vos enfants, trouvez un meilleur moyen pour éviter que vos enfants doivent aller au bureau, aller chercher l'argent, se déplacer. Si c'est il doit avoir un compte en banque ou quelque chose, un moyen que vous versez l'argent directement dans le compte de l'enfant, faites-le. Mais évitez, peu importe où ce que l'enfant est, évitez que l'enfant doit sortir, se déplacer, aller chercher de l'argent et puis marcher avec plein d'argent chez elle. Surtout, vous savez que l'enfant vit en colocation. Je n'accuse pas les colocataires ou quoi que ce soit, mais il faut être réaliste. On ne sait pas, c'est comme peut-être, elle va chercher l'argent, ok, déjà, elle vit dans un coin où elle doit peut-être avoir un moyen de transport pour se déplacer, aller au bureau, chercher l'argent. Elle a tout l'argent avec elle, le temps d'aller à la banque. Des fois, quand tu as plein d'argent que tu reçois à la banque, il y a des blocages et tout. Transférer l'argent directement. Trouvez un moyen pour que les transferts se fassent directement de la banque. Vous faites des ententes, vous parlez avec la banque, vous dites, regardez, moi je suis son parent de tel pays et c'est à tel moment, je vais lui faire les transferts pour qu'elle paye ces choses. Tout se parle. La banque, c'est sûr, ils ont besoin, quand ils voient des grosses provenances d'argent, ils doivent savoir c'est quoi, mais tu sais aussi, éviter, tu sais, des petits détails comme ça, il faut que ça tienne en rappel pour éviter que ça arrive encore. Tu sais, quand je pense à Alexandra, je sais pas pourquoi, le cas d'Alexandra m'a touchée parce que je suis en contact avec moi je les appelle petits, peu importe leur âge, moi je les appelle dès que je les vois étudiants, je les appelle mes petits. Donc, même si on peut être la même génération, je les vois arriver si vous êtes mes petits. Et puis je sais aussi qu'ils arrivent déjà, qu'ils doivent s'adapter à tout le système. Ils doivent essayer vite d'apprendre. En plus, ils sont concentrés sur l'école. Plein de choses comme ça qui arrivent, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, regardez, je vais vous laisser écouter ce petit clip de ce type avec les révélations qu'il fait. Par la suite, il y a un autre clip qui va jouer. C'est une femme qui mentionne qu'elle a reçu des lettres. Elle a reçu un message qui disait un peu la même chose. Est-ce qu'ils sont reliés? La femme qui dit ça, qui a reçu un message qui disait que d'aller dans la rivière, vous allez la trouver. Et le type qui dit c'est un règlement de compte. Mais ça a l'air tellement décisif qu'est-ce qu'ils disent. Et quand on regarde le résultat, on se dit ils sont au courant de quelque chose. On doit, aller fouiller. Les enquêtes doivent être faites. Les autorités, faites votre travail. Là, maintenant, c'est le moment d'avoir une justice et de lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Alexandra, ton esprit, manifeste-toi et puis dis, permets que les gens mettent une vérité sur ça pour que ça se reproduise plus. Donc, je vous laisse écouter. D'accord, dites pasteur. Elle n'est pas encore morte en ce moment, mais elle est retenue captive dans un parc comme ça appelé Saint-Quentin. Et en ce moment, elle m'a écouté. Et le projet qui est en train de se faire là, c'est de la tuer. Mais cette nuit, et la jeter dans l'eau. Et là où elle se trouve en ce moment, on peut la retrouver. Si ces gens-là s'activent rapidement et s'ils n'arrêtent pas. Parce que j'étais en train de suivre dans le live, il y avait comme des idées comme ça d'arrêter parce qu'ils n'étaient pas trop nombreux pour couvrir toute la forêt où ils se trouvaient. Et donc ils étaient en train de se dire qu'ils devraient arrêter de rechercher la fille pour revenir demain avec un plus grand nombre de personnes. Et espérer à 8 heures du matin commencer à la rechercher. Sauf que ça sera trop tard. Elle sera déjà morte et jetée dans l'eau. Et c'est ça le projet qui est en train de se faire. Et s'ils peuvent aider, s'ils peuvent continuer à chercher et à creuser, si quelqu'un parmi les personnes qui sont en train de chercher ou les proches d'Alexandra, qui cherchent au niveau aussi, en appelant, hein, si ils n'ont pas assez d'éléments, qu'ils essaient d'appeler, s'ils ont le contact d'un des amis de son copain à elle. Qu'on cherche à appeler un des amis du copain Alexandra. Du copain Alexandra. Il est possible, et je suis en train de vous le dire avec tout mon sérieux, que c'est un règlement de compte. Okay, c'est un règlement de compte. C'est pour ça que j'ai cherché à entrer directement en contact avec un membre de la famille, quelqu'un qu'on peut appeler, pas passer dans le live, ce n'est pas l'objectif ici. En fait, pasteur, les personnes de sa famille
Il n'y a que sa maman. La famille, c'est ça les messages qu'on m'avait envoyés hier. Chez message Batindelenga Lobi Yango Yoliba la famille. Après nos recherches, les maîtres ici m'avaient envoyé ces messages pour me dire que l'enfant est près d'une rivière. Et aujourd'hui, la famille, hier après nos recherches, là on a joué à partir de 20h, j'avais lancé les lives pour dire que il y a quelqu'un qui vient de m'écrire que l'enfant Azali Moukangama va ligoter au bord de la rivière. J'étais chez moi, je fais appel à tous les Congolais de venir me rejoindre, pas que j'étais convaincu que la fille était tout au long de la rivière ligotée. Je croyais à ces messages. À mon retour, j'ai donné rendez-vous aux Congolais de nous voir à la Banque nationale. À 20h, j'ai abandonné ma famille. Il faisait très froid. Je suis arrivé à la Banque nationale. On s'est retrouvés qu'à 3. On était 3 filles et on ne pouvait pas venir la nuit pour chercher. Ça veut dire que la fille était encore vivante, la grande famille. Et aujourd'hui, la petite, elle est repêchée tout au long Yamaï. Elle est repêchée au bord de la rivière. Quand on a un message pour eux, quand on a repêché, il y a des pêcheurs. Na yini bino ba Congolais, na yini bino ba Congolais, boza bandoki. Yini bino ba Congolais, boza bandoki. Na tibeki lobi na malini, na tibibana ngai. Na beza na tibeki bana ngai butu. Na tibeki bana ngai na ku, na beza bino rendez-vous. Tokuta na Banque nationale moyete. Ni kuweki na baloba oyo, lelo ba pêcheur bazui mwana na mai pembeni. Message yangoyo. Lobi na butu na 20h, na bibi na malili, je me suis sacrifié à 20h pour vous appeler, pour vous dire que la fille est encore en vie, elle est tout au long de Maï. Elle était encore en vie. Si vous m'avez accompagné, mais moi non, aujourd'hui, elle est Est-ce qu'on peut être sensible comme ça pour quelqu'un que techniquement qu'on connaît pas? Mais moi, je vous dis qu'Alexandra Martine, c'est ma petite sœur. J'ai déclaré, c'est ma petite sœur. C'est votre petite sœur. C'est votre petite cousine. C'est votre petite. Elle a rien demandé, tout ça. Elle ne méritait pas ça. Et puis, maintenant, on doit faire des actions pour que ça se reproduise plus. Je sais pas c'est quoi les nouvelles, comment dans le procédé, comment... Je sais que la mère, j'ai pu comprendre que la mère Omid, elle était en route parce que... J'imagine tellement le stress de cette femme, sa fille unique. Elle a eu quand elle avait 17 ans. Elle a cajolé son bébé, c'était son bébé, on appelle bébé de misère, comme je l'ai eu toute. J'étais une enfant mère. On imagine dans la communauté, quand t'as un enfant, quand t'es jeune, comment tu te fais pointer du doigt. Son seul but, son seul objectif, c'est donner le maximum à sa fille. De montrer aux gens qui l'ont pointé, qui l'ont minimisé, que sa fille va devenir quelqu'un. Elle a fait du Congo ce qu'elle était. Elle a fait toutes les démarches qu'elle pouvait faire pour pouvoir envoyer sa fille à étudier à l'étranger. C'est quelque chose de tout à fait normal. Même nous, au Canada, des fois, on veut aller étudier à l'étranger pour avoir un diplôme étranger. Parce qu'on sait que c'est toujours beau d'avoir un diplôme étranger ou d'aller faire 2-3 cours à l'étranger. C'est complètement normal. Pour être sûre de donner l'excellence à sa fille. Elle a fait les sacrifices au maximum que maman peut faire pour sa fille. J'ai elle, mais c'est sûr, il y a le père aussi qui contribue, il y a la famille aussi. Ça me brise le cœur pour cette maman. C'est une jeune femme, sa maman. Elle a quel âge? Elle a 38 ans. Elle disait, j'ai vu une petite vidéo où elle parlait que elle a eu sa fille à 17 ans. Elle disait que quand des fois, elle voit les jeunes filles qui sont un petit peu trop prêtes à aller s'aventurer dans le monde adulte, elle a envie de les prendre et puis les dire non, ça vaut pas la peine parce que je sais c'est quoi. Reste focusé. Donc, ça veut dire qu'elle utilisait sa vie, son témoignage pour mettre les filles droites comme ses propres filles. Et garder sa fille droite aussi. Et puis on voit, j'ai une petite vidéo de notre petite Alexandra.
c'est une chrétienne qui chantait, qui priait et qui, même à distance, j'imagine qu'elle faisait des prières avec sa mère. Tu sais, j'imagine déjà la conversation. Tu sais, des fois, quand je pense, même moi, quand ma mère, maintenant, elle s'est installée en Haïti, mais plus ou moins en Haïti, bref. Mais, des fois, bah, on se parle, et on va se parler. Des fois, elle va me dire, fais attention, ferme tes portes. Elle me dit des petits, même à moi, elle me donne des conseils comme ça. Et puis des fois, je suis comme, ah ben là, tu sais, quand nos parents nous donnent des conseils, on va toujours faire comme, ah ben je sais, là, c'est pas comme si des fois je l'attaquais, ben oui, je vais laisser la porte ouverte. Mais, je comprends, c'est le cœur de maman de dire ça, ferme tes portes. Fais attention dans la rue, observe quand tu marches autour de toi. Tu sais, elle me dit des petits conseils qu'elle me dit, puis je me dis, elle pense-tu que j'ai 5 ans et puis je marche et puis je marche la tête comme ça? Mais non, c'est vraiment, ah, le monde est méchant. En même temps, le conseil que j'ajoute, et j'en profite de vous ajouter, peu importe votre âge ou quoi que ce soit, si vous sentez menacé ou quelqu'un vous dit de venir, va me rencontrer dans tel parc, un lieu caché, ou viens régler tel compte, vous vous sentez menacé, il y a toujours des ressources. Vous n'avez pas à gérer ça tout seul. Même si sur le coup, vous dites, ah mais à qui je peux en parler? Mais je peux pas en parler à mes colocs, on est juste colocataires. Je peux pas en parler à mes amis, mes camarades de classe, on est juste camarades de classe. Trouvez quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un à qui en parler. Il y a toujours quelqu'un que vous pouvez en parler. En plus, sur le net, même des fois, on dit, des fois, il y a des gens qui peuvent faire des témoignages sur le net. Des fois, si vous êtes inconfortable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur plateforme aussi comme ça sur le net, qui reçoivent, qui peuvent vous guider, vous conseiller. Et c'est des personnes qui ne vous connaissent pas, à quel point la personne peut te juger. Tu demandes conseil à quelqu'un qui ne te connaît pas. Moi, je vis telle situation, tu penses quoi? Et je vais te dire qu'est-ce que je pense, tac, 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 que tu aimes, que tu n'aimes pas. Je te dis qu'est-ce que je pense. Tu me connais pas, je te connais pas et c'est fini. Au pire, faites ça. Choisissez quelqu'un que vous voyez sur les réseaux que vous aimez. Et si vous voyez, bien sûr, la personne laisse sa place ouverte pour, tu sais, de recevoir les conseils, des témoignages. Et puis, allez-y anonymement s'il faut. Il y a des lignes anonymes s'il faut. Si vous êtes des étudiants, vous êtes à l'école, c'est sûr, dans votre école, il y a des services. Mais allez pas essayer de penser que vous pouvez régler des choses tout seul. Mais on est adulte, oui, on est adulte, on peut être responsable. On est, ah, mais moi je suis responsable. Là, ma mère va penser que je suis un bébé, là, je peux pas fermer ma porte tout seul. Non, tu as le droit de dire, ah, je comprends pas telle chose, la personne m'a demandé telle chose, je trouve ça bizarre. Tu demandes à quelqu'un, je trouve ça bizarre. Oui, c'est beau que son collègue l'a déposé, son coloc l'avait déposé dans le parc comme ça. Mais après, on dit qu'elle se promène, elle rentre dans un parc comme ça tout seul. Moi, je me rappelle un moment quand quand j'étais plus jeune, j'habitais dans un endroit où il y avait un petit parc, où il y avait un petit peu des forêts. Vous savez, le genre de parc un peu, mais c'est moins grand, mais c'est quand même un parc où il y a des forêts. J'osais même pas passer sur la rue du parc. Juste quand le soleil est couché, parce que déjà, quand on regarde les arbres, on dirait qu'il peut y avoir quelqu'un caché derrière un arbre. Dans ma tête, je regardais trop de films d'horreur. Donc, j'aimais mieux faire le chemin le plus long et marcher touc, 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 où ce que je sentais qu'il y avait la lumière, il y avait un peu plus d'animation. Parce que je me disais, si, mettons, le temps que je passe où il y a le parc, ça peut être plus rapide, et quelqu'un est caché derrière un arbre, m'agrippe et de quoi, j'osais même pas prendre de chance. Même la journée, je prenais pas de chance. Mais moi, je suis un petit peu peureuse à ma façon. Mais mieux vaut être peureux. Moi, je vous dis, mieux vaut être peureux. Prenez pas de chance. Même à deux, prenez pas de chance. Prenez pas de chance. Qu'est-ce que je peux en donner comme conseil? Au-delà de ça, c'est comme la force. La force à la famille. La mère est en route comme j'ai pu comprendre, j'ai dit à ce que j'ai pu comprendre, mais je me perds mon français. Mais comme j'ai pu comprendre, la mère est en route. Donc, elle va avoir besoin de force. Comment ça va continuer? C'est sûr, continuer de la supporter. Parce que là, maintenant, il faut que l'enquête se poursuive. Lâchez pas tous ceux que vous... Moi, je dis, j'ai aimé l'élan de solidarité. J'ai aimé voir les gens de partout, que ce soit à distance, les gens qui ont pris leur plateforme pour en parler, que ce soit sur place, les gens qui ont pu... il y en a de Montréal qui ont été en mesure, qui avaient leur horaire de possibilité, qui sont allés à Trois-Rivières, c'est à peu près 2 heures de voiture, 2 heures ou 3 heures de voiture, mais ils sont venus. Que ce soit pas loin, le monde sont venus, ils se sont déplacés pour se mobiliser.
Et puis, c'est pas une question, c'est important que je l'ajoute, c'est pas une question de couleur. Il faut pas non plus faire créer de la division. Ah, mais parce qu'elle était noire ou quoi que ce soit. Il faut pas utiliser ça parce que j'ai vu du support, j'ai regardé un peu partout à ma façon. Beaucoup de personnes ont été sensibilisées à ça. Beaucoup de personnes ont été sensibilisées. Beaucoup de parents ont été sensibilisés. Des gens qui ont leurs propres enfants qu'ils envoient à l'école. Ça, c'est vrai. Dites-vous qu'en région, il y a leurs parents qui envoient leurs enfants à Québec, à Montréal. Il y en a qui envoient leurs enfants à Vancouver. Leurs enfants aussi sont loin. C'est-à-dire, envoyer son enfant étudier ailleurs, c'est quelque chose de commun. C'est pas juste quelque chose, c'est en Afrique, on voit son enfant en Occident. En Occident, on envoie nos enfants ailleurs. Il y en a qui envoient leurs enfants à Barcelone, qu'on voit un peu partout. Donc, c'était l'update que je voulais faire. Hey, je voulais faire l'update vraiment de façon tac, 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 mais oh my god, je me suis mis à être hyper émotif. Je me suis dit, mais je n'étais pas supposée être émotif. J'étais supposée, oui, et c'est raison d'être émotif, mais je voulais juste y aller direct. Mais ça m'a fait de quoi? L'histoire de la disparition de... Quand j'ai appris la disparition d'Alexandra, ça m'a fait de quoi? J'ai senti comme si c'était ma petite sœur. Je me suis dit, mais où tu es? Appelle-moi. Mais je peux rappeler qu'elle n'a pas nécessairement mon numéro, mais appelle-moi. Mais tout ce que je peux dire, c'est comme si je me dis qu'on m'a mis aujourd'hui pour travailler avec peut-être travailler, puis j'ai accès, que je vois beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent, qui sont, tu sais, ils arrivent vraiment seuls, ils doivent tout régler tout seuls. Et comme plus je regarde leur réalité, plus je le comprends encore plus. Et puis c'est pas facile pour eux. Tu sais, des fois, des choses qui peuvent être simples, que tu peux te dire, ah, je vais laisser quelqu'un s'en occuper, ah, maman, il va gérer ça. Mais tu es obligé de tout le faire. C'est ça leur réalité, c'est pas facile. Donc, si on peut avoir cette conscience et comprendre leur réalité, non, il faut le comprendre. Et ça les coûte cher. OK? Les gens internationaux qui viennent, le monde qui disent, ah, les immigrants, quand ils viennent, eux sont pas immigrants, ils sont étudiants internationaux. Ils coûtent là, ils amènent l'argent. Et ça, c'est eux qui amènent l'argent. Ils payent tout. Ils doivent, déjà, quand ils viennent étudier, ils doivent même payer leur assurance. Ils doivent payer tout, 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 tout. Des fois, même quand des fois, ils peuvent poser des petites questions, ils peuvent avoir besoin d'aide. Pour nous, c'est des petits détails. Mais ils ont tellement de choses à devoir gérer. Et puis leur famille, de l'autre côté, qui les a envoyés, c'est un investissement qu'ils font sur eux. Ils savent qu'ils ont toute la famille qui compte sur eux. Je dois réussir pour ma famille. Ma famille se sont sacrifiés pour moi. Donc, ils ont ce poids sur la conscience. C'est parce que quand ils arrivent dans leur cours, tu les vois déprimés. Oh my god, j'ai pas réussi le cours, je comprends pas. On les voit comme... Ah, c'est compliqué. Bref. Donc, je vois encore une fois, mais on attend le déroulement. Laissez partir. Gardez le mouvement, guys. Gardez le mouvement actif. Gardez le mouvement actif. Ceux qui ont les plateformes, je l'implore. Ceux qui ont leur plateforme. Je veux que vous gardez Alexandra encore pour qu'une enquête sérieuse soit faite pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Je veux que si le pouvoir des réseaux sociaux, c'est maintenant que ça se passe. Gardez le mouvement actif. Je vous implore, gardez le mouvement actif pour qu'une justice soit faite, pour qu'on dise il s'est passé quoi. Les enquêtes doivent être faites. La dernière personne techniquement qui l'a vu, c'est son coloc. Il a déposé, oui, on dit qu'on a des preuves, il a punché, il est rentré chez lui. C'est comment il a punché. On sait qu'au travail, est-ce qu'il a punché et puis du travail, il est en mesure de se redéplacer? Ah, peu importe. Je veux qu'on a l'itinéraire de tout le monde. Je veux qu'on nous sorte l'itinéraire d'Alexandra. Qu'on nous sorte tous ses cours qu'elle a, son horaire de cours, qu'on nous sorte son itinéraire d'une journée, comment ça se passe. Je veux qu'on sorte aussi sa liste téléphonique. Qu'on sorte sa liste téléphonique, qu'on sorte tout son téléphone, sa géolocalisation, ce téléphone, tous les messages sortent. Qu'on puisse analyser le tout. Et aussi dans les vidéos, les gens qui ont dit « Ah, c'est un règlement de compte, tout ça », allez les mettre sur écoute aussi. Allez fouiller. Elle est montée dans le véhicule de son coloc comme dernier endroit. Avant le parc. Fouiller le véhicule. Là, ça fait déjà plusieurs jours. Est-ce que ça a eu le temps d'être chambourdé? Les preuves sont parties. Mais techniquement, si vous faites avec
quand on sait comment les enquêtes fonctionnent, il y a quand même des petites fissures, des petites choses qu'on peut retrouver. Faites les enquêtes. Donnez une réponse. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alexandra, on doit avoir une réponse pour elle, pour dire qu'est-ce qui se passe. Et je sais qu'il y a un peu de monde qui parle, les gens disent « Ah, mais pourquoi sa mère a envoyé là? Pourquoi c'est... » Non. Sa mère ne l'a pas envoyé dans un ghetto. Elle l'a envoyé dans un quartier, un bon lieu, Trois-Rivières, c'est un beau coin, là. C'est un secteur très bien, très riche. Elle l'a envoyé dans un bon endroit. Elle a voulu, comme n'importe qui, le meilleur pour sa fille. Il y a des gens qui sont au Québec, qu'on voit leurs enfants étudier, même au Mexique, pour avoir de l'expérience internationale. Il y en a qui prennent leur enfant, qui l'envoient en Espagne, va faire un stage, va faire un échange culturel tel pays. C'est tout à fait normal. Donc, là maintenant, on doit continuer à être solidaire, il ne faut pas s'arrêter là. Je vous laisse sur ce, guys. Faites attention. Au niveau national, le Canada est ici représenté. Maintenant, il faut qu'il y ait une autorité qui représente les Congos qui soit ici, c'est l'ambassadeur. Donc, lui, il est à quelques minutes d'ici, 15-20 minutes, il va être ici. Et puis, il va constater, c'est la même chose qu'on a constaté aussi. Et puis, il aura, ensuite, il y a des démarches qui sont prévues. Hein. On va aller rencontrer différentes autorités, possiblement la mairie, possiblement la police. On va s'enquérir un peu de la situation beaucoup plus à ce niveau-là. Mais j'attends juste sa venue. Vous attendez, puis la mère, elle est où en ce moment? La mère, officiellement, elle est en chemin. Elle est en voyage, en avion. En chemin pour venir ici. OK. Puis là, dans le fond, on peut pas... Est-ce que c'est elle qui était dans l'eau? On n'a aucune confirmation. On sait simplement qu'il y a un corps qui a été retrouvé. La police n'a pas voulu divulguer ni le sexe, ni la race, ni quoi que ce soit. On ne sait rien. Mais quand même, quand on va par déduction, il n'y a pas eu d'autres signalements. Il n'y a pas eu d'autres signalements, surtout au même endroit. Donc, on peut aller par déduction. Il y a des protocoles au niveau de la police. La police ne peut pas annoncer des choses tant que la famille n'est pas annoncée. Donc, la maman va venir, va identifier les corps, et par la suite, la police va annoncer officiellement si c'est le corps. Là, le corps, il est rendu où, là? Ben, il y a beaucoup d'informations qui sont différentes. Mais l'information officielle, c'est que le corps est en chemin vers Québec. Vers Québec. Puis là, dans le fond, c'est les policiers qui l'ont trouvé ici ce matin? Non, c'est pas des policiers, ça a été des kayakistes qui étaient dans l'eau ce matin pendant qu'il y avait des recherches collectives organisées. Par la police? Non, par l'histoire. Ah, La police avait suspendu les recherches hier. La police de Trois-Rivières, pendant qu'on n'avait pas de nouvelles de cette jeune-là, avait suspendu les recherches. Oui, officiellement, les recherches avaient été suspendues parce qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments, d'après ce qu'on entend. Ensuite, le Conseil canadien des représentations des communautés congolaises, on a fait une communication pour faire savoir qu'il fallait que la police reprenne les recherches. Et ce matin, quand même, les citoyens se sont organisés pour venir faire la recherche. C'est comme ça qu'on était dans les buissons ce matin. Et puis après, dans ce coin-ci, on était beaucoup plus dans ce côté-là parce qu'on a commencé là pour faire les tours. Mais on était encore de l'autre côté. Quand on a entendu un bruit, et là, ben, les gens commençaient à courir partout. En venant ici, on a découvert que c'était par ici que les corps avaient été retrouvés. Le bruit, c'est des gens qui criaient. Oui, c'est des gens qui criaient. C'était des kayakistes qui ont trouvé, mais je ne sais pas si c'était eux qui criaient ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a eu un bruit, vraiment des cris qui sont arrivés jusqu'à l'autre côté, jusqu'à ce on est venu ici. Puis vous venez de Trois-Rivières? Non, il y a des gens qui viennent de partout, de Toronto, d'Ottawa, de Gatineau, de Québec, de Montréal. Nous, on vient d'Ottawa. On est les représentants de la diaspora congolaise et c'est à ce titre qu'on est ici. Quand vous êtes venu ici, avez-vous payé pour entrer? Oui. Pour faire les recherches? Oui, pour entrer ici sur le site, tout le monde, tous les gens qui étaient là pour rechercher les corps ont dû payer. Des frais de stationnement, des frais d'entrée, on a tout payé pour entrer, pour participer à la recherche. Mais ça, c'est incompréhensible, mais bon. Mais c'est ça, parce que vous n'avez pas vous amuser à les 50 ans aujourd'hui. On n'est pas venu pour ça, on n'est pas venu en tourisme aujourd'hui, on était venu uniquement pour faire la recherche. Et on était surpris qu'à l'entrée, tout le monde soit demandé de payer. Et personne ne s'est plaint, tout le monde a payé pour entrer parce que l'objectif c'était pas ça, mais on se demande quand même, voilà, si cet argent-là est vraiment important ce point à la dépense. Parce que ici, ça appartient à la municipalité de Trois-Rivières. Exact. Puis les policiers appartiennent à la municipalité de Trois-Rivières. Ouais, OK. Fait que finalement, c'est pas les policiers qui ont trouvé, mais vous avez payé pour rentrer. C'est intéressant quand même, mais l'autre affaire, c'est est-ce que c'est où qu'elle avait été vue la dernière fois? Alors, la dernière fois, justement, c'était ici à l'île Quentin qu'elle a été aperçue quand elle avait été déposée. D'après les informations qu'on a recoupées, elle a été déposée à l'entrée. Elle devait venir régulièrement ici prendre des images, d'après les informations qui circulent. Ensuite, plus personne ne l'a jamais vue ressortir.
OK. Puis hier tu sais, quand j'étais sur TikTok, je voyais beaucoup de lives là, qui parlaient comme quoi qu'on n'avait pas fait le travail, que il n'y avait pas mis assez d'efforts pour la retrouver. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, écoutez, la perception générale au niveau de la communauté congolaise, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit partout au pays, nous on est bien placés pour le savoir. On sait que la perception est négative. Énormément de gens pensent qu'effectivement la police n'a pas fait plus qu'il fallait, ni dans le temps qu'il fallait. Donc cette perception, elle est là, elle existe. Maintenant, à la police de contredire ça. La police de dire que peut-être qu'elle a fait plus, peut-être qu'elle a fait moins, je ne sais pas. Mais au niveau de la perception des membres que je représente, oui, c'est vraiment, il y a cette perception qu'effectivement la police n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas tout fait, tout ce qui était en son pouvoir. Imaginez-vous, ce sont des citoyens qui se sont organisés aujourd'hui pour faire la recherche, sans l'aide ni l'accompagnement de la police. Oui, parce que moi, hier, j'ai téléphoné à la police pour parler avec, pour savoir comment je peux faire pour aider. Puis ils m'ont dit, ben premièrement, j'ai été transféré à un enquêteur, puis l'enquêteur m'a dit, comment vous avez été transféré à moi? Fait que là, j'ai dit, ben, ça me préoccupe, moi, qu'une personne soit portée disparue ici. Puis là, ils ont pris mes coordonnées. J'ai dit, ben, tu sais, si on peut aller faire des recherches, on peut faire quelque chose. Elle a dit que pour l'instant, les recherches étaient suspendues. Puis j'ai pas eu de retour. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit peut-être qu'il y avait d'autres éléments qui nous amenaient ailleurs, puis qu'elle était pas ici, en fait. Là. Non, mais c'est ça, c'est vraiment un moment très, très émotionnel, émouvant pour énormément de gens. On a différents groupes où on voit des pleurs, on voit des... C'est une situation, il faut comprendre, hein, ça touchait énormément de gens. Qui sont pas seulement les membres de la communauté que je représente, la communauté congolaise, mais de toutes les communautés. Les gens sont touchés par la situation. Et de constater qu'une telle situation qui est encore fraîche, on arrête, on suspend la recherche comme ça. C'était quand même un moment important, décisif. C'est ça qui nous a amené d'ailleurs à nous déplacer parce qu'on se disait, mais écoute, si la police ne veut pas faire la recherche, on va la faire la recherche. Il y a les étudiants aussi qui sont venus hier, je pense. Absolument. Il y avait un gros groupe d'étudiants. Puis là, quand la mère va arriver, est-ce qu'elle va être prise en charge, j'imagine, là? Elle ne demandera pas un taxi pour se rendre. Ah, ben c'est ça la question. Forcément, peut-être l'ambassade et puis la communauté, peut-être qu'on va s'organiser d'une manière ou d'une autre. Toute personne peut s'organiser aussi. C'est pas, on ne se l'approprie pas. N'importe qui peut prendre l'initiative et puis c'est pas du tout. J'imagine qu'elle va atterrir à Montréal. Hein, Oui, ça serait les chemins les plus proches. Oui, en effet. J'espère qu'elle va être prise en charge. Ben, j'imagine que les autorités vont l'attendre dans le doigt. C'est comme rien. J'aurais hâte. Elle est, au lieu de venir assister à la graduation de sa fille, elle vient assister à l'identification de sa fille. C'est fort. Elle finissait son cours? Non, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle faisait 2 ans qu'elle était ici. Exact. Donc, je ne restais pas beaucoup de temps pour compléter les restes. Pauvre maman. Oh, c'était épouvantable. J'ai 37 ans. Je viens d'avoir mes 37 ans le 22 novembre 2023. J'ai une fille qui a 20 ans. J'ai une princesse qui a 20 ans. Je l'ai eue quand j'avais 17 ans. Alors, aujourd'hui, j'ai horreur. J'ai horreur de voir de petites filles. Quand elles se font draguer, quand elles sont dans la vie, elles font des scènes, elles montent, elles descendent. Quand je les croise, automatiquement je suis là, maman. Je les prends, j'ai envie de les ramener chez elles, mais de les gronder. Parce que je me vois, moi. Parce que j'ai pas envie qu'elles fassent l'erreur que j'ai faite. Encore moi, je suis me rattrapée. Je regrette juste pas d'avoir eu ma princesse. Parce qu'elle est toute ma vie. Mais je regrette plein de choses. Je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Mais Alexandra, je vais mourir. Je vais mourir, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 devant la nuit du vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé de pattes, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, j'avais encore, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que, connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, ou je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement.
Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens, et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre les seigneurs, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait de merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu, et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà, et puis avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtri. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex retient bien que maman